Après sa rencontre avec le président élu, le républicain Donald Trump, qui ne mâche pas ses mots, M. Volodymyr Zelensky, qui était donc à Paris avec Emmanuel Macron et tant d'autres dignitaires européens, mais aussi du monde, pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Zelensky déclare qu'il est très reconnaissant envers M. Donald Trump pour sa détermination, écoutez bien, pour sa détermination à mettre fin à la guerre et apporter la paix à l'Ukraine. Et il est aussi très reconnaissant envers son ami Emmanuel Macron, parce que Macron c'est son ami, l'Élysée est devenu son deuxième palais. Il est très reconnaissant envers Emmanuel Macron pour avoir organisé cette rencontre avec M. Donald Trump. Bon, nous avons assisté à cela, ils se sont vus à trois. Et donc, M. Zelensky veut la paix en Ukraine. C'est très important, la paix. Mais puisqu'on dit souvent que la paix n'est pas un mot vain, la paix, c'est une culture. La paix, c'est quelque chose qui ne se contente pas seulement de l'expression ou du mot paix. La paix est un mode de vie. Donc, avant de parler de paix pour un pays, il faudra d'abord créer les conditions de paix. Parce que sans les conditions de paix, on ne peut jamais parler de paix. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas de dire « je suis reconnaissant envers Donald Trump pour sa détermination à envoyer la paix, à mettre fin à la guerre », quelque chose que nous voulons. Vous avez toujours martelé que vous voulez la paix en Ukraine, mais est-ce que vous avez contribué à la création des conditions de paix en Ukraine? C'est là le problème. M. Biden a plusieurs fois dit qu'il était pour la paix, mais est-ce qu'il a œuvré dans le sens où on doit créer les conditions de paix? Toutes ces chancelleries occidentales, ils nous ont bourré la tête avec le mot paix, il faut la paix, il faut la paix. Mais qui est-ce qui a œuvré dans le bon sens pour la création des conditions de paix en Ukraine? J'appelle conditions de paix en Ukraine, ou j'appelle création de conditions de paix en Ukraine, c'est de regarder la réalité de l'Ukraine en face, de l'accepter, d'accepter que l'Ukraine ne peut jamais être un pays membre de l'OTAN, l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'Union européenne, l'Ukraine doit rester un pays neutre. Voilà ce que j'appelle un véritable premier pilier de création de conditions de paix pour l'Ukraine. C'est très important à retenir. Passons d'abord à ce que M. Zelensky lui-même a dit, parce que chez nous, on dit que l'eau qui sort de la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. En fait, littéralement, ça veut dire tout simplement que ce qui sort de la langue d'un chef d'État ou d'un entrepreneur ou d'un père de famille, c'est ce qui est correct en termes d'expression. Donc, il faut dire exactement ce qu'il dit. Le plus important, M. Zelensky dit, je dis maintenant ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Le plus important est de travailler ensemble pour mettre fin à cette guerre. C'est notre priorité absolue. Lors de la réunion à Paris, c'est exactement sur cela que nous nous sommes concentrés, a écrit M. Zelensky sur X. Il continue en disant « Je réitère ma grande et ma gratitude au président Macron pour l'organisation de cette rencontre ainsi que ma profonde reconnaissance au président Trump pour sa ferme détermination à mettre fin à cette guerre de manière équitable », a ajouté le dirigeant ukrainien. Et de continuer. M. Trump a longtemps affirmé qu'une fois au pouvoir, il mettra fin en 24 heures au conflit qui dure depuis près de 3 ans, suscitant des inquiétudes en Ukraine qui craint d'être poussé
à faire d'importantes concessions territoriales à la Russie. En échange de la paix, dimanche, le président élu, le républicain, parlant de Donald Trump, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, écrivant sur sa plateforme Truth School que M. Zelensky était prêt à conclure un accord et mettre fin à cette folie. Fin de citation. Maintenant, en ce qui concerne l'attitude de M. Donald Trump, on ne se trompe pas là-dessus. Il a toujours voulu mettre fin à la guerre. Zelensky était partagé entre des décisions, les décisions ukrainiennes et les décisions américaines. La décision européenne n'est pas considérée parce que Zelensky suppose que la décision européenne, c'est la décision américaine. Mais il y a deux grandes décisions. La décision ukrainienne et la décision américaine. Donc, la décision ukrainienne, si ça ne tenait qu'aux Ukrainiens, qu'à la présidence ukrainienne, si ça ne tenait qu'à M. Zelensky et qu'il n'y avait pas les États-Unis et l'Europe, leurs alliés, derrière Zelensky, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Soyez sûrs de cela. Parce que nous avons appris par après que les accords signés, les accords de Minsk, et on n'allait même pas arriver aux accords d'Istanbul, parce que les accords de Minsk sont plus anciens que les accords d'Istanbul. C'est après l'échec des accords de Minsk qu'il y a eu les accords d'Istanbul. Donc, nous avons appris que les autorités ukrainiennes étaient prêtes à accepter et à appliquer les accords de Minsk. Mais il leur a été dit par la chancelière allemande, alors Angela Merkel et François Hollande, à l'époque président de la République française, de ne pas appliquer les accords, et les dirigeants américains, les dirigeants britanniques, de ne pas appliquer les accords de Minsk et donc de réarmer l'Ukraine. Donc, si ces dirigeants n'étaient pas là alors, Zelensky allait accepter et appliquer les dirigeants ukrainiens à l'époque allaient accepter et appliquer les accords de Minsk et on n'allait pas assister à l'opération spéciale militaire. Vous voyez? Donc, comme ils ont dit, ne le faites pas, nous allons t'aider, nous allons t'armer. C'est ce qui a créé et c'est ce qui nous a conduit à l'envoi des militaires russes sur le territoire ukrainien. Parce que la Russie a supposé qu'elle était menacée et c'était une réalité. Maintenant, aujourd'hui, avec l'annexion de la Crimée, l'annexion des 4 grandes régions à l'est de l'Ukraine et l'objectif de Vladimir Poutine est d'atteindre, d'avoir le contrôle et le monopole sur la République populaire de Donbass, c'est-à-dire tout le Donbass. Si Zelensky veut vraiment la paix, ou si M. Donald Trump veut vraiment mettre fin à la guerre, il sait parfaitement qu'il n'y a pas autre option que d'accepter ce que Poutine a dit. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est en position de force. Et c'est lui qui est en position de force, c'est lui qui est meneur. Au cours d'un débat, quelqu'un qui est en position de force, ben forcément, la plupart des gens obéiront. Parce qu'ils ont deux options. Soit d'accepter les conditions de Vladimir Poutine, ou soit de ne pas l'accepter et de continuer l'opération. Et en continuant l'opération, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il aura beaucoup plus perdu de territoire ukrainien, du côté ukrainien. Je veux dire, Zelensky va perdre beaucoup, d'accord? Et la Russie va gagner. Parce que l'Amérique ne va jamais envoyer des militaires, va quand même envoyer des armes, va mettre la pression pour qu'il y ait plus de militaires recrutés du côté ukrainien. Donc, l'Europe aussi ne va jamais envoyer des militaires pour aller faire la guerre en Ukraine. Ils vont se contenter d'envoyer des armes. Et ça n'arrange pas Zelensky. Parce que lui, il veut que des troupes occidentales ou l'Ukraine entrent dans l'OTAN. Et ça, ce sont des options qui sont écartées depuis le début de l'opération spéciale militaire. Donc, voilà pourquoi je dis que la paix n'est pas un mot vain. La paix, avant de parler de paix dans de telles conditions, il faut penser d'abord à la création des conditions de paix. La création des conditions de paix, c'est de voir la réalité du terrain et effectivement réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que nous pouvons faire du terrain? Parce que Poutine dit
qu'on ne peut jamais arrêter la guerre, on ne peut jamais parler de paix sans faire référence à la réalité du terrain. Donc la réalité du terrain, forcément, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et il y a 3 réalités pour Poutine, ou 4 même s'il faut. La première réalité, la plus grande première réalité, c'est que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN et n'entre pas dans l'Union européenne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les parties conquises par son armée, d'accord, lui reviennent et que l'Ukraine cesse toute hostilité dans ces parties-là, cesse toute activité militaire dans ces parties conquises. Ouais. Et donc, l'Ukraine reste un pays neutre, pas d'armes américaines ou occidentales sur le territoire ukrainien. Et ça, Zelensky, je crois qu'il n'est pas prêt à accepter. Voilà ce que j'appelle la création de conditions de paix avant de parler de paix. Mais nous allons voir, quand Donald Trump sera là le 20 janvier, nous allons voir ce qu'il va proposer concrètement. Voilà, je vous reviens tout à l'heure.